Ce disque contient la vidéosurveillance pour le mariage. Il vous aidera pour la libération d'Anouch, c'est sûr. Monsieur, c'est ici qu'il se trouve. Regardez, sa voiture. Je vais le retrouver. Monsieur Gupta! N'avez-vous pas encore compris ce que je vous ai dit? Votre fils a été jugé coupable pour l'incident. Je suis sûr que mon fils n'a rien fait. Et il est hors de question, Harish, qu'il paye pour un crime qu'il n'a pas commis. Baissez d'un ton, Gupta! Ce sont les voix de nos oncles et de papa. Mais que font-ils tous les deux ici? Pooja, ils ne doivent absolument pas savoir que nous sommes là. Il faut que nous sortons à l'arrière. Ajay, ouvre la porte, Allez, Oui. Viens. Tu as commencé à nous faire toute une scène, Harish. Je suis venu ici seulement pour rencontrer Naren. Monsieur Gupta, vous... Naren? Pooja? Naren, mon fils. Naren, mon fils. Crois-moi, je suis tout à fait sûr et certain. Même si je n'ai aucune preuve pour l'instant. Mais je suis absolument sûr et certain que ce n'est pas mon enfant qui a commis ce crime. Je sais qu'il est innocent. Non. Anuj sera bientôt libéré. Nous avons trouvé des preuves qui montrent qu'il est vraiment innocent. Quoi? mon oncle, il ne faut absolument pas perdre de temps. Personne ne sait comment l'inspecteur Shivani se comporte avec Anuj en ce moment. Oui. Oui. Inspectrice. Ce disque contient la vidéosurveillance de l'hôtel à 17h. Par contre, elle ne fonctionnait pas. Oh! Comment puis-je oublier que vous êtes très rusé? Je m'occuperai de vous tout à l'heure, Monsieur Naren. En premier lieu, je vais visionner les images et ensuite nous allons voir. Ram Singh, Oui, madame. s'il te plaît, emmène Anuj ici, immédiatement. Vous avez désormais toutes les preuves qu'il faut. Anuj était à l'hôtel à 7h. Inspectrice, relâchez-le, je vous en supplie. Vous êtes si pressé de l'emmener à la maison? Mina, applique un pansement sur les blessures d'Anuj Gupta. Il ira chez lui. Merci. Mais inspecteur, il y a une chose que je ne comprends pas. Si Anuj était à l'hôtel à 7h, comment son téléphone a pu se retrouver ailleurs? Je pense avoir vu les images que Anuj et Danish se partageaient leur téléphone ce jour-là. Je m'en souviens. C'est juste que je n'avais plus de batterie ce jour-là et je l'ai donc donné à Danish pour qu'il recharge la batterie. Je devais passer un appel alors j'ai pris son téléphone. Cela veut dire... Danish. Mais où peut-il se trouver maintenant? Mais il était venu ici avec moi. Personne ne sait où il se trouve. Peut-être qu'il s'enfuit parce qu'il a peur d'être enfermé. Il ne m'a pas répondu.
Naren, écoute, il n'a vraiment pas pu partir très loin d'ici. Il faut le retrouver. Allez retrouver la secrétaire. Il ne faut pas que Naren me retrouve ici. Je dois... Mais que faites-vous donc ici, monsieur? Comment as-tu pu, Danish? Monsieur, dis-le-moi! Je t'ai toujours fait confiance pendant tout ce temps. Je t'ai aussi donné tout mon respect. Tu as maintenant brisé ma confiance. Et tu... Naren! Naren! Naren, lâche-le! Arrête! Naren! Naren! Lâche-moi! Il va me le payer! Inspecteur, faites que ça cesse, s'il vous plaît! Assez! Mais qu'est-ce qu'il y a, Naren? Mais pourquoi est-ce que tu te bagarres avec Danish? Je suis en train de me punir pour ce qu'il a fait. Parce que je lui avais donné toute ma confiance. Mais il a détruit la confiance que nous avions pour lui. Et Meghna! Meghna a été abusée par cet homme. Danish. Mais non, mais qu'est-ce que vous dites? Je ne ferai jamais une telle chose. Vous m'avez toujours fait confiance. Et je... Dites jamais! Monsieur, mais croyez-moi, je n'ai vraiment rien fait. Raoul, ça suffit. Madame, croyez-moi, je n'ai rien fait. Madame, je vous en supplie, croyez-moi, je n'ai vraiment rien fait, madame. Inspecteur Shivani, arrêtez ce garçon. Ramsing! Arrête cet homme! Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Je n'ai absolument rien fait, monsieur. Croyez-moi. Monsieur, je n'ai rien fait. Ne faites pas ça. Non. Je le savais bien. Qu'un membre de ma famille ne pourrait jamais faire une chose aussi répugnante. Et maintenant qu'on a enfin trouvé le coupable, personne ne parlera de ce qui s'est passé lorsqu'on rentrera à la maison. Personne ne dira rien à ce sujet. Naren. Lorsqu'une personne proche brise la confiance que t'as pour elle, cela fait très mal. Mais Meghna va désormais commencer une nouvelle vie dès aujourd'hui. Et si nous voulons qu'elle se sente vraiment bien dans sa vie et qu'elle la vive bien comme les autres, il faudra que nous nous comportions comme si de rien n'était, Naren. Bien sûr. Tout est prêt, n'est-ce pas? Oui. Raoul et Sorbi vont bientôt emmener Meghna ici. Et Raoul, pourquoi donc es-tu en train de m'aider de cette façon? J'aurais pu venir ici toute seule. Et j'espère que ce n'est vraiment pas une mauvaise blague. Mon fils, regarde dans quel état tu l'as mis. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit? Taisez-vous, ma tante. C'est une surprise, gardez la surprise. Eh, ne nous demande pas. Quelle est la surprise? Nous n'allons rien dire. Car c'est une autre personne qui le fera. Et tu vas enfin le savoir. Quoi? À présent, je peux t'assurer que tu n'auras plus besoin de ça, Meghna. Car une autre personne veut vraiment te soutenir et te guider tout le long de ta longue vie. On y va.
Peut-être que tu ne t'en souviens plus, mais aujourd'hui, cela fait exactement 8 ans, 3 mois et 22 jours que nous nous sommes rencontrés. Et même pendant toutes ces longues années, eh bien, rien n'a vraiment changé entre nous. Et je suis certain que pendant toutes les prochaines années qui vont suivre, eh bien, tous nos sentiments resteront sur la même voie, ma chère Meghna. Nous ne changerons qu'une seule chose. L'étape de notre relation. 8 ans. 3 mois ensuite. 20 jours. Je ne suis plus la même Meghna, Kunal. Et la Meghna qui se trouve aujourd'hui devant toi n'arrive vraiment plus à te voir en face d'elle. Comment vais-je passer le reste de ma vie avec toi? Et Kunal, en me mariant avec toi, je gâcherai vraiment l'honneur de ta famille. Et je ne souhaite vraiment pas faire cela, tu m'entends? Non, Meghna. Meghna, sache que mon amour pour toi est plus fort que tout et je ne laisserai jamais tomber. Meghna, je t'ai choisie pour être celle qui partagera ma vie. De plus, s'il le faut, je t'attendrai tout au long de ma vie. Cette bague t'est destinée, ce sera uniquement toi qui pourras la porter au doigt, Meghna. Ça, je te le promets. Meghna. Des personnes espèrent vraiment trouver la personne avec qui elles vont se marier un jour. Et tu as pu trouver quelqu'un qui t'aime sincèrement. Ne l'abandonne pas. Oui, ma fille. Après tout ce temps, nous avons eu raison d'être heureux. Ne rate surtout pas cette opportunité. Mon cher Kunal, ma belle-sœur attend avec impatience que tu lui passes la bague au doigt. Oui. Et tu sais ce que tu vas devoir faire avant que notre sœur ne décide de changer d'avis? Il faut lui mettre la bague au doigt. Ordinairement, c'est la famille du marié qui vient ici. Mais aujourd'hui, nous serons ceux qui iront chez le marié. Et nous irons là-bas avec beaucoup d'enthousiasme. Et Bien alors, sûr. pourquoi perdre du temps? Faisons-le. Dès aujourd'hui. Attends. Comment va-t-on y aller? Nous devons apporter des cadeaux pour la famille du marié. Il va falloir leur montrer que nous avons aussi le niveau. Madame, croyez-moi, je n'ai rien fait. Meghna? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Meghna? Tu sembles être vraiment triste. Est-ce difficile de me dire ce qui t'arrive? Meghna! Pooja, j'ai vraiment l'impression qu'on a puni une personne qui est très innocente. Car lorsque hier Danish m'a touchée, eh bien, je ne savais vraiment pas quoi penser. Lorsqu'il m'a touchée, j'ai ressenti que c'était différent de celui qui m'avait agressée. J'ai gâché la vie d'un innocent et je ne pourrai jamais être vraiment heureuse dans mon mariage. Prends cette bague. Je vais la porter seulement lorsque Danish va pouvoir me parler.
Si Danish n'est pas le vrai coupable de cette action, une personne de la famille a menti à Meghna. Qui cela peut-il être? Finalement, le dossier pour le viol de Meghna Solanki est clos. Inspectrice. Le dossier ne doit pas être fermé maintenant. Les membres de la famille Vyas semblent vraiment m'apprécier pour qu'ils reviennent me voir. Vous n'auriez vraiment pas dû venir jusqu'ici pour me remercier, vous savez. Est-ce que Meghna pourrait voir Danish, s'il vous plaît? Vous voulez que la victime rencontre le coupable ici? Est-ce que vous aurez perdu la tête? Elle veut le voir. Elle a des questions à lui poser, chère inspectrice. Elle pourra lui poser ces questions pendant la procédure judiciaire. Écoutez, je n'aurais vraiment pas insisté si ce n'était pas important pour elle de le voir. Mais je vous en supplie, laissez Meghna voir Danish pour lui parler. Afin qu'elle soit en paix dans sa tête. D'accord. Je vous donne la permission. Par contre, toutes les bonnes choses ont un prix. Vous allez devoir me dire pourquoi Naren Vyas avait disparu pendant toute une heure. J'étais là à 5 heures pour le mariage. Mais Naren, qui est cet homme? Le vrai héritier de la famille Vyas. Je le sais très bien que vous le savez. Vous tous ici? Dites que voulez-vous de nous cette fois? Chère Sarita, Kunal et Meghna voudraient vraiment passer le reste de leur vie l'un à côté de l'autre. Nous leur avons donc donné notre bénédiction. Acceptez leur union, s'il vous plaît. Et donnez à ces deux-là votre bénédiction. Monsieur. Mais avant de prendre une telle décision, n'allez-vous pas accueillir tous vos invités, dites-moi? Tu les utilises à ton avantage, Naren. C'est vraiment pas juste. Mais il ne faut pas s'en faire. Je fais uniquement ce que vous avez fait. Je le sais très bien. Je connais enfin la raison pour laquelle tous les médias ont continué à venir chez nous. Monsieur Goenka, dites-moi, le coupable du viol a été enfin puni. Allez-vous à ce moment accepter Meghna comme votre belle-fille? Laisseriez-vous Kunal être un membre de la famille Vyas? Faites-vous cela en étant sous la pression de quelqu'un? Vous cherchez à tirer profit de tout ça. Je sais que Naren a fait le mauvais choix en vous transférant la dernière fois. Mais jusqu'à quand allez-vous le punir pour ce qu'il a fait? Je ne vous soutiens pas en tant que la femme de Naren, mais en tant qu'une femme qui soutiendra d'autres femmes. Je m'adresse à une femme. Je ne m'adresse pas à une inspectrice. Donc, s'il vous plaît, faites cela pour la paix de Meghna. Laissez-la voir le coupable seulement une fois. Oui, madame, voulez-vous dire quelque chose? Avez-vous quelque chose à dire? S'il vous plaît, écoutez. On vous a fait venir ici uniquement pour répondre aux questions que vous nous posiez, c'est tout. Et ensuite, Meghna et moi allons nous marier. C'est prévu pour aujourd'hui même. Maman et papa, je vous remercie car je n'aurais jamais vraiment pu faire cela sans votre soutien indéfectible. Donc, mon oncle, faites-nous vraiment l'honneur d'accepter notre demande. Et finalisez donc cette alliance. Prenez ça.
Eh ben alors, prenez tous une photo des belles-mères ensemble. Pourquoi allez-vous uniquement prendre la leur? Pourquoi ne pas prendre une photo de notre famille ensemble? Oui, pourquoi pas? À présent, les gens vont devoir savoir que nos familles vont toutes les deux se réunir. Bien sûr, Sourbi, par contre, avant que nous ne prenions cette photo, il faudrait qu'on aille chercher le cadeau de ma maman pour Meghna. C'est moi qui ira le chercher, par mes propres moyens. Excusez-moi. Va, Meghna. Meghna, qu'est-ce qu'il y a? Madame Sherlock, dites-moi qu'essaye-t-elle de vous faire comprendre? Faites-moi savoir car je ne comprends pas. Inspectrice, Danish n'est pas le vrai coupable du viol. Alors ça prend une autre tournure. Inspectrice, sachez... Écoutez, je ne m'adresse pas à vous. Je voudrais discuter avec la victime en privé, d'accord? On y va. À présent, votre belle-sœur va lui tendre l'épaule pour qu'il puisse pleurer. Danish, lève-toi. T'ont-ils fait beaucoup de mal? Mais alors pourquoi ne leur as-tu rien dit? Personne ne voulait vraiment m'écouter. J'avais vraiment très peur. Dis la vérité, Danish. Pourquoi étais-tu chez les Vias? Allez-y, ma tante. C'est demain le mariage. Donc vous devez échanger les cadeaux. Une minute, maman. Pooja Vyas? Veuillez m'excuser. Mais il faut que vous sachiez que le vrai coupable est toujours en liberté. Oui, Naren. Danish est innocent. Alors, tant que le coupable ne se retrouve pas derrière les barreaux, il faudra attendre avant d'organiser leur mariage. Et c'est le souhait de Meghna. Madame, cela veut dire que vous avez fait arrêter un employé uniquement pour sauver la bonne réputation de votre famille? Si c'était vrai, pourquoi allions-nous réouvrir le dossier? Mon époux et moi sommes tous les deux dans cette bataille aux côtés de Meghna. Et nous n'allons pas fermer les yeux tant qu'on n'a pas retrouvé le coupable.
Inspecteur, que faites-vous là, aussitôt? Cher Naren, sachez que j'ai vraiment de bonnes nouvelles pour votre famille. Je suis venue car je savais qu'en venant, il y aura tout le monde d'ici. Voyez, j'ai bien raison. Allez droit au but, inspecteur. Dites-nous ce qui s'est passé. En premier lieu, la demande que Pooja a faite pour réouvrir le dossier du viol a bien été acceptée. Demain, toutes les formalités vont être complétées. En second lieu, après avoir vu ce portrait, une personne de votre famille sera très surprise. Vous allez le voir. Les 8 présumés suspects sont là, maintenant, parmi nous tous ici. Il y aura au moins un d'entre vous qui reconnaîtra cet homme. Inspecteur, mais qui est cet homme? C'est le tailleur qui saura reconnaître le vrai violeur. Ce tailleur est vraiment le dernier espoir pour qu'on puisse enfin retrouver le coupable. Ce tailleur saura reconnaître qui est le vrai coupable. Mais afin qu'on puisse l'identifier, il faudra que nous dessinions son portrait. Tu es le seul à pouvoir le dessiner, Naren. Par contre, je n'ai jamais pu voir son visage. Mais je me rappelle très bien à quoi il ressemble. Mais sachez qu'en aucun cas, cette histoire ne s'arrête là. Ce criminel peut être rusé, mais pas plus que nous. Pensait-il qu'en enlevant le coupable, il allait nous faire faux bond? Inspecteur. Mais dites-nous clairement ce qui se passe. Eh bien, nous avons retrouvé les traces de ce tailleur, vous savez. Donc je viendrai ici en sa compagnie. Lorsqu'il sera enfin ici, il va pouvoir nous aider. Ce tailleur. Il va nous aider à découvrir qui est enfin le vrai coupable de ce viol. Tenez. Merci. Je sais que je suis vraiment chanceuse d'avoir trouvé un beau-fils comme ce cher Kunal. Je ne me soucie vraiment plus de Meghna. Mais chère Supriya, les critiques qu'on reçoit sont vraiment accablantes. Mais dites à Pooja de laisser cette affaire. Ma tante, pas la peine. Attendez patiemment jusqu'à 8 heures, car nous allons enfin choper le vrai coupable. Et je vous le dis, lorsqu'on découvrira le coupable, cela me sera égal si cette personne est vraiment liée à notre famille. Nilou. Qu'est-ce que c'est? Tu as l'air vraiment préoccupé. Je pensais que ça t'aidera à te soulager. C'est vraiment drôle. C'est le stress sardique. Car je me demande, qui est vraiment cette personne de la famille qui a pu faire une chose aussi minable? Pour te dire, je ne sais pas, mais je me fais vraiment du souci pour Raoul. Bien, Naren, tu sembles vraiment fatiguée. Voilà, ton petit déjeuner. Si tu ne manges pas, comment vas-tu prendre soin de nous tous? Je ne sais pas, Pooja. Je me sens très contrarié. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un de ma famille a... Moi aussi, je n'arrive pas à le croire, Naren. Raoul, Anuj, Danish, Kunal, il n'y a pas de preuves concrètes contre tous les 4. Parce qu'ils n'ont pas pu reconnaître le tailleur lorsqu'on leur a montré la photo. Le coupable est bien un membre de notre famille. Pooja, j'ai quelque chose à faire.
Je reviendrai plus tard dans la soirée. Des nouvelles? Cette enveloppe contient les détails sur le fils disparu de la famille Vias. J'attends le résultat du test sanguin. Le test ADN va nous confirmer s'il est vraiment le seul et l'unique héritier de la famille Vias. J'attendrai votre appel, Ajay. Dis donc, Pooja, tu m'as espionné et tu m'as aussi suivi jusque-là? Et d'ailleurs, dis-moi, est-ce que tout est prêt pour ce soir? Ne t'en fais pas, Naren. Ce soir, nous allons enfin pouvoir retrouver le coupable. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir qu'on rentre tout de suite chez nous. Raoul? Raoul? Mais où est donc passé Raoul? J'ai besoin de mes médicaments. Je l'appelle. Mais c'est incroyable. Il ne me répond pas. T'inquiète pas, Pooja. Nous allons vraiment réussir notre plan. N'arrêtez pas de conduire. Nous étions en train de vous attendre, inspecteur. Merci, inspectrice. Merci d'avoir eu foi en nous. Et merci d'avoir fait partie de notre plan. Je ne voulais pas venir. Mais grâce à votre honnêteté, je me suis sentie obligée de vous suivre. J'espère que le coupable a vraiment cru qu'on allait arrêter le tailleur. J'espère qu'il va faire une erreur. Ça n'arrivera pas, Naren. Je n'arrive toujours pas à croire qu'un membre de la famille a vraiment pu faire une chose aussi méprisable sans avoir honte. Peu importe qui ça peut être. Je ne vais jamais l'épargner. C'est la première fois qu'une personne a ouvert le sous-sol après toutes ces longues années. Et si c'était Raoul, qui était venu ici pour pouvoir fumer tranquillement? Raoul? 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 Il est... Mais c'est le tailleur que les policiers recherchent? Mais que fait-il dans le sous-sol de notre maison? Mais doucement, Naren.
Non, Pooja. Nous ne pouvons vraiment pas donner la chance au coupable de s'enfuir. Il faut qu'on arrive au plus vite à la maison pour pouvoir le surveiller. J'en suis sûre que si le coupable est vraiment un membre de la famille, il ne va pas faire attention et on pourra enfin l'attraper. Mais si nous échouons à retrouver le coupable alors, je vais devoir annuler la demande de réouvrir le dossier. Vous n'auriez pas besoin de faire ça. Allons d'abord à la maison d'Evias. Par contre, inspectrice, allez-vous venir comme ceci? Bien sûr. Je ne veux pas que le coupable sache que je suis venue ici pour l'arrêter. Je suis très curieuse de savoir qui est donc cette personne très rusée. Monsieur! Monsieur! Réveillez-vous, monsieur! Monsieur! Mais il n'y a plus d'eau! Réveillez-vous! Monsieur! Je vais tout de suite appeler Naren! Monsieur! Raoul! Naren! Mais qu'est-ce que vous faites? N'approchez pas! Restez vraiment loin de lui! Ne vous approchez pas de lui! Partez! Naren, viens-tu tout juste d'entendre quelqu'un crier? Faisons une chose. Madame Vias, Naren, vous allez nous attendre ici. Vous allez vérifier la cour de derrière. Je vais aller vérifier dans la maison. Oui. Restez loin de moi! Pooja. À l'intérieur, c'est vraiment silencieux. Et il n'y a vraiment personne sur la pelouse à l'arrière de la maison. Inspectrice, est-ce que notre plan va bien fonctionner? Bien sûr que si.
Croyez-moi, la personne qui a enlevé le tailleur voudra sûrement aller le voir tout de suite. Je vais tout aller dire à Naren et Pooja. J'irai tout leur dire. Sorbi, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hey. Sorbi! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Au sous-sol! Au sous-sol! Sorbi, je vais tout de suite appeler une ambulance. Bien, Sorbi, tu dois rester calme. Il ne va vraiment rien arriver à ton bébé. Sous-sol! Sous-sol! L'ambulance va prendre du temps avant d'arriver. Je l'emmène à l'hôpital. Reste calme, on y va. Du calme, du calme. S'il te plaît, un effort. Sorbi! Sorbi, qu'est-ce qu'il y a, Sorbi? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? On y va. Allons-y. Allons-y. Sorbi nous parlait du sous-sol. Il est mort. Je comprends maintenant. Sorbi l'avait vu, là dans le sous-sol. Et avant de nous le dire, le coupable l'a poussé dans les escaliers pour la faire taire. D'accord. Mais je me pose vraiment une question. Est-ce que Sorbi a découvert le visage du coupable? Dans ce cas, la vie de Sorbi est en danger, inspecteur.